Le copain de mon fils me tape sur les nerfs. Pas de chance, vraiment pas de chance. Le meilleur ami de votre fils vous insupporte. Rien ne vous plaît. Sa dégaine vous dérange. Vous trouvez qu'il ne dit ni bonjour ni bonsoir. Et comble du comble, ses parents ont l'air de lui passer tous ses caprices. Attention, la plus grande prudence s'impose dans vos commentaires. Le jugement de valeur est à proscrire car le meilleur ami est souvent considéré comme un miroir rassurant ou paraît de qualité convoité en silence. Porter sur lui un jugement définitif du genre « c'est un mal élevé qui ne fera jamais rien dans la vie », c'est humilier votre fils en lui signifiant qu'il n'a ni goût ni discernement. Qui plus est, vous avez toutes les chances de renforcer les liens entre les deux amis, votre cher petit vous faisant payer en cher votre virulence. Si commentaire il y a, mieux vaut qu'il porte sur des situations précises. Vous pouvez par exemple oser « c'est dommage que Sébastien ne dise jamais bonjour, il serait tellement plus charmant ». Cela laisse la porte ouverte à un échange, même laborieux, et permet aussi de faire évoluer la situation. Mais avant d'en venir aux remarques aigres-douces, on peut aussi faire un peu d'introspection. S'interroger par exemple sur ce qui nourrit véritablement cette franche antipathie. N'y a-t-il pas derrière tout cela un léger fond de rivalité ou d'amertume, à se sentir relégué au second plan, tandis que Mathias ou Valentin deviennent les interlocuteurs incontournables qu'il faut voir absolument ? Ce serait oublier que les amis arrivent au premier plan dans l'univers affectif d'un adolescent et que pour certains, la fréquentation des amis fait même un peu office d'antidépresseur dans cette lutte pour l'autonomie qui n'est pas toujours simple. Le cher enfant est-il vraiment sous influence comme vous le pensez très fort? Ou n'est-il pas tout simplement en train de vivre cette crise d'adolescence avec son cortège de provocations, de mutisme ou d'insolence? Les mauvaises influences ont souvent bon dos. Il est parfois plus utile de réfléchir à l'évolution de la crise et si elle vous apparaît vraiment préoccupante, demandez conseil à un tiers. Dans ces moments, l'aide extérieure peut être précieuse car elle permet d'apaiser les tensions et facilite une communication devenue souvent difficile en famille.